Je voulais juste mettre le point sur le fait qu'aux États-Unis, ils n'ont même pas le droit de te demander ta carte d'identité. Ils n'ont même pas le droit de te fouiller à corps. Ils ont encore moins le droit de te demander d'ouvrir ton sac. Ils n'ont même pas le droit de te demander de fouiller ta voiture ou d'ouvrir ton coffre. Si ils n'ont pas un soupçon raisonnable que tu enfreins la loi. C'est-à-dire que s'ils ouvrent le coffre de ta bagnole et t'as un cadavre et ils l'ont fait en dehors de la légalité, tu les as quittés. Tu vois, donc ça nous fait prendre conscience à quel point nous sommes fliqués dans ce pays et à quel point nous avons perdu nos droits. Parce que là, les Américains, ils ne comprennent pas pourquoi on ne sort pas les pics encore. Tu vois, quand ils nous voient nous faire fouiller à corps. Et Robert, il a dit un truc terrible, excuse-moi, je te coupe, il a dit un truc terrible, c'est qu'on est dans une prison à ciel ouvert. Il a dit. En France, il est américain, il est là, il dit on est dans une prison à ciel ouvert. Oui, c'est un peu comme ça qu'il nous regarde. Parce qu'ils se sont comportés avec lui comme s'il était prisonnier. Exactement. Et qu'aux États-Unis, ils se comportent comme ça avec des prisonniers. Voilà, c'est-à-dire, il t'a dit clairement qu'aux États-Unis, ils auraient eu le droit de le fouiller à corps. S'il était déjà prisonnier. S'il avait été dans une prison. Sinon, il aurait fallu qu'il y ait des coups de feu à mort par terre et le voir, lui, en train de courir dans l'autre sens. Là, ils ont une raison valable de l'arrêter et de lui demander et de le fouiller. Sinon, tu comprends à quel point la France est un pays où nos libertés individuelles sont limitées. Rien que par ça. Et Robert, il est loin d'être l'avocat inconditionnel de l'Amérique. De l'Amérique, oui. Et alors, c'est exactement ce qu'il t'a dit. En prison, t'as le droit de mettre un mec contre le mur et le fouiller. Et en France, ils nous mettent contre le mur, ils nous fouillent quand ils veulent. Donc il a dit, ouais, je redis, il a dit, on est dans une prison à ciel ouvert. Voilà, donc quand les Américains nous voient nous aligner, ouvrir nos sacs et nous faire fouiller à corps, ils se roulent par terre de terreur, tu vois. Ils hallucinent, quoi. Ils se disent, mais il y a combien de millions de prisonniers en France, tu vois? Paris, région parisienne, 30 millions de prisonniers, tu vois. C'est pas l'Amérique, le pays qui a le plus de prisonniers derrière les barreaux, c'est la France. C'est lui aussi qui a dû halluciner quand il était arrivé la première fois pour manifester avec les Gilets jaunes. Ah ouais, mais ça, il t'a pas dit, il a pas eu le temps de te dire un truc génial, c'est que le 1er mai, il était en face du cortège, il a été en début du cortège pendant 20 minutes, il va dire que c'est les 20 minutes les plus extraordinaires de toute sa vie. Ah oui? Tu vois, ouais, c'est émouvant quand le mec il te dit ça. C'est un peu Lafayette nous voilà, tu vois, ils sont venus à plusieurs Américains, moi je les ai connus le jour où ils s'étaient fait arrêter. C'est juste formidable que ces mecs-là viennent nous rejoindre, tu vois. Dans l'Utah, ils ont eu plusieurs référendums, lui il est allé dans l'Ohio pour mettre en place un autre référendum, il se bouge le mec. Et le combat des Gilets jaunes, il est infiniment plus populaire aux États-Unis que chez nous, hein. Si c'est vrai, c'est bien de le dire. Vous avez des ça me semble incroyable, mais si c'est vrai, ça me semble bien de le dire. Voilà, eux, ils nous assimilent aux nouveaux conservateurs, tu vois. C'est pour eux, nous, populistes, ça les gêne pas. Pour eux, c'est une marque de respect de nous traiter de populistes. Et ça en fait marrer parce que t'as des sites américains qui vendent des milliers de goodies, des tasses de café, des t-shirts, des sweatshirts avec de Yellow Vest Uprising in France, tu vois. Et chez nous, on ne dit pas un mot. On ne dit pas un mot sur les ADP. Nous, les Gilets jaunes du 13e, tous les vendredis, de 17h30 à 19h, on fait signer pour les ADP, tu vois. Et en France, on n'en parle pas. Donc on a essayé déjà de nous balayer sous le tapis avec la force brute. On a essayé de nous enterrer vivants. Chaque week-end, il paraît qu'on était morts. Tous les 24 heures, on annonçait notre bulletin de décès, tu vois. Donc on est bien vivants et je pense que jamais en France on a vendu autant de constitutions de la 5e République. Les mecs, il y a des groupes qui réfléchissent sur la nouvelle constitution et le rythme partout, il y a des constitutionnels partout. C'est pas prêt de s'arrêter, mec, ça va continuer. Ce n'est que le début du début, hein. Même si les flics ils nous donnent du gaz, des larmes et des coups de bouclier, ce n'est que le début, hein. Ils ont essayé de nous faire peur, les mutiler pour l'exemple. Alors je voulais dire, je profite de ton média. Les mecs, il faut qu'on demande pour nos blessés, pour nos mutilés, pour nos morts, l'intervention du fonds de soutien aux victimes du terrorisme. Sur mon assurance, je paye 3% pour les victimes du terrorisme. Il faut que les blessés gilets jaunes, ils bénéficient de ces fonds-là. Ça rendra jamais un mec son œil ou sa main ou la vie, mais l'argent, ça lui facilitera le reste de sa vie. On a payé pour les victimes du terrorisme, il faut que ces fonds-là servent aux victimes du terrorisme de l'État. Les mutilés, pour l'exemple, il faut qu'ils touchent des pensions sur ces fonds-là. Parce que c'est nous, les citoyens, qui payons les 3% ou je ne sais pas combien pour créer le fonds des victimes du terrorisme. Donc je veux que les Gilets jaunes se mobilisent et qu'ils demandent, qu'ils rajoutent partout à leurs revendications
payer les victimes, les gilets jaunes sur les fonds des victimes du terrorisme. Ils ont été victimes du terrorisme de l'État. Voilà. Je te laisse. Merci, tu peux nous rappeler ton prénom? Dragos. Merci. Merci. À bientôt. Merci Rémi. Merci Très beau témoignage, de nous merci. permettre de nous connaître tous mieux. Merci Rémi.